Je m'appelle Gérard Roche, j'ai travaillé pendant 35 ans au ministère de l'Équipement, et en particulier au service de la navigation de Toulouse. J'ai vécu dans ce bâtiment du 1er mai 1973 au 31 décembre 2002. Voilà. Ma famille et mes enfants sont nés, nous habitions dans cette maison. Et comme je l'ai déjà dit, c'était un bonheur, c'était super que de vivre ici. Oui, alors cette écluse, donc c'est la première écluse sur le canal de Brienne. Canal de Brienne qui a été construit sous l'impulsion du Loménie de Brienne, qui était ministre des Finances de Louis XVI. Et ce canal permet de s'affranchir du passage du Bazacle, qui était un passage dangereux pour les bateaux. En même temps, il y avait des projets de continuer la navigation, mais c'est un autre domaine, on en reparlera peut-être une autre fois. Le logement dont nous avons une vue devant nous n'a pas été construit en même temps que le canal. 15 ou 20 ans après, je n'ai pas tout à fait la justesse de la date, donc l'éclusier a été logé dans ce bâtiment. Vous voyez l'importance. Donc il y a eu et le logement, mais aussi un entrepôt pour le matériel. Parce que le fleuve Garonne, c'est un fleuve un peu particulier, qui a des crues très importantes. Il faut pouvoir faire face immédiatement à une montée d'eau rapide pour protéger les populations. Donc, on avait besoin de ces poutres, il les fallait à proximité. On n'avait pas les camions et les grues à ce moment-là, comme maintenant. Donc, elles étaient stockées dans ce hangar. D'accord. Ça s'est passé au 19e siècle. Il y a eu l'arrivée de la vapeur. Donc, pour faire des travaux, les ponts et chaussées de l'époque ont eu besoin de moyens de traction. Ils avaient donc des petites locomotives, on dira maintenant. C'était un son comme des tracteurs. Et certaines ont été rangées dans ce hangar. C'est comme vous voulez. Donc ici, nous nous trouvons dans la partie hangar, dans laquelle nous étaient stockés tout un tas de matériaux et de matériel qui servaient à l'entretien et la remise en état des ouvrages du canal ou du canal proprement dit. Dans le coin là, il y avait des lapinières. C'est-à-dire que pendant la guerre, il fallait vivre. Et c'était une époque où les gens qui possédaient un peu d'espace ou un petit jardinet, ils avaient 3 poules, 2 canards, quelques lapins, et puis ils faisaient pousser carottes, choux, navets, carottes, enfin patates, et c'était l'ordinaire que l'on tirait de là. Et donc, certainement, Madame Lombard et des gens avant elle, les familles Liébaud, Froidour, ont utilisé ces lapinières et ont fait un petit élevage personnel. Ensuite, ici, nous avions de grandes poutres, de grosses sections, qui devait faire facilement 35 à 40 sur 25-30, qui devait mesurer 6 mètres de long, et qui étaient les poutres qui servaient à barrer l'écluse quand on faisait des travaux sur l'écluse. Alors vous savez où on est là La Seine. Sur la Seine, exactement. Vu l'orientation à peu près, nous On est sur la Seine. Ouais. Alors le panneau, c'est comme toutes les maisons éclusières, indique la position de l'écluse par rapport à l'écluse aval et amont. D'accord. Donc ici, l'amont, c'est ici le départ, c'est 0. Et la prochaine écluse, c'est l'écluse des Ponts-Jumeaux, se trouve à 1573 mètres. Donc ici, on rentre alors donc, dans la partie qui dessert la partie habitation d'un côté et la partie rangement de l'autre. Maintenant, nous pénétrons dans la cour où déjà ces ouvertures n'existaient pas. Voilà. Donc ici, cette cour qui était un arbre de tranquillité. Et tous les murs ont été recouverts de végétation. Et nous avions jusqu'à une vingtaine de centimètres au minimum de feuilles.
Pendant la guerre, Madame Lombard, du fait de ses activités d'éclusière, mais aussi de surveiller le niveau de l'eau de la Garonne, parce qu'il y avait ce qu'on appelle un garonnomètre, c'est-à-dire c'est une échelle graduée sur laquelle on relève les niveaux d'eau. En période de crue, elle avait un laissez-passer pendant la période d'occupation pour aller à la Grande Poste à rue Lafayette et téléphoner les hauteurs d'eau. Donc elle était toujours en poste. Et en été, elle était chez elle, les fenêtres grandes ouvertes évidemment pour aérer. Et plusieurs fois, quand la patrouille allemande passait, les Allemands lui disaient « Ah, petite Française en prison !» Parce que vous vous rappelez, il y avait des barreaux. Il y avait des barreaux, oui. Voilà ce que les soldats allemands lui disaient « Petite Française en prison !» Il y avait l'éclusier. Il y avait donc, c'était à l'époque Madame Galli, la dernière éclusière. C'était un couple qui ont eu 2 enfants qui ne sont pas restés longtemps, puisque le poste d'éclusier a été supprimé quand on n'a plus passé de bateau sur cette éclusie. Actuellement, on passe des bateaux, mais c'est la navigation à la demande. Et donc, j'ai géré la photothèque du service du canal pendant 18 ans. Et puis, de là, on m'a proposé de quitter le bureau d'études et de rejoindre les services de la communication. Et j'ai travaillé avec une personne, donc je voue tous les jours mon admiration. C'est une femme, je peux citer son nom parce que je sais que Madame Aublin-Brière, Mireille, c'est elle qui est, moi je le dis comme ça, à l'origine, c'est elle qui a tout fait ici sur Toulouse pour que le canal soit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est très valorisant de remettre un bâtiment comme ça au bout du jour et puis de redonner une vie. Donc ici il y avait une pièce qui a servi, qui était la chambre d'une de mes filles. Mais comme je vous ai dit, j'ai créé cette porte. Donc ici, j'ai fait un sas, donc vous voyez encore les traces. Absolument, oui. Ici avait été créée entre-temps une salle de bain, avec un WC sur le fond, une douche et un lavabo, donc qui était la salle de bain de nos enfants. Ça, vous savez quoi, ça ne va pas bouger. Ça va rester exactement pareil. Ah ouais, vous imaginez au beau jour, sur le canapé, la fenêtre grande ouverte, le soleil, pas de bruit, rien, un arbre de tranquillité. Ça vous fait quoi de revenir ici après Ah ben là, j'ai un peu changé, mais ça m'a fait drôle. Hein. Je suis parti le 31 décembre 2002. Et j'étais arrivé le 1er mai 1973. Vous voyez ? Et vous êtes le dernier habitant de... Et je suis le dernier occupant de ce lieu. De ce lieu, oui. Ouais, ouais. Puis de voir la vie que l'on est en train de redonner à ces murs, à cet espace dans lequel il y a eu énormément de vie, de souffrance, très certainement, de joie. Bah, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Donc, Madame Lombard, en plus de son poste d'éclusier, est chargée de relever le garonnomètre. Le garonnomètre, c'est une échelle, une règle graduée sur laquelle on relève les hauteurs d'eau de la Garonne en particulier. Donc, une femme qui avait beaucoup de travail. La guerre éclate. Monsieur Lombard entre en résistance tout de suite. Il était en relation avec les frères Lyon, célèbres imprimeurs de Toulouse, dont on a donné leur nom à une rue, la rue des frères Lyon, qui vient de la place du Puy au monument aux morts. Ces hommes ont façonné un petit peu l'histoire de notre ville. Bien sûr. Et M. Lombard y a largement participé. Il était en relation, très certainement, avec les mariniers. Et avec les mariniers, on se procurait beaucoup de choses. Et en particulier, il se procurait du papier. Ce papier qui servait aux frères Lyon pour imprimer affiches et tracts, puisqu'ils étaient très engagés dans la résistance. Malheureusement, la délation est arrivée. Et il a été dénoncé. La police française, je dis bien la police française, c'est les Français qui sont allés l'arrêter sur son lieu de travail, aux établissements Cabiron, qui l'ont amené ici, dans ces locaux,
qui ont fouillé toute la partie habitation, le hangar et tous les à côté. Et puis, comme ils essayaient de le faire parler, ben, il y a eu des coups. Et quand ils l'ont emmené à la prison de Saint-Michel, parce qu'il a été emprisonné aussitôt, eh bien, le pauvre, il avait déjà été pas mal secoué. Donc, il est emprisonné. Je ne sais pas combien de temps il est resté dans cette prison, plusieurs semaines, vraisemblablement. Et puis de là, il a été transféré à la prison de Villeneuve-sur-Lot. Et au bout de, je crois que son fils m'a dit 1 mois et demi à peu près, on les a appelés en leur disant votre mari, puisqu'ils sont adressés à Madame Lombard, est décédé. Donc, Madame Lombard, avec un cousin et le fils, Alex Lombard, sont partis à Villeneuve-sur-Lot et ont reconnu le corps dont on ne leur a montré que le visage. Un visage tuméfié, vous vous en doutez. Donc, voilà comment M. Lombard est décédé des suites de la maltraitance provoquée par la police française de l'époque. Il était officier de la Résistance. Donc, vous voyez quand même, c'était un homme vraiment engagé. Et moi, je tiens à lui rendre honneur. Je suis ému, parce que ces gens-là, il faut en parler. Et en parler longtemps. Alors, la famille Lombard a largement participé à la Résistance face à l'envahisseur, puisque l'on retrouve aussi une cousine de Jeanne Lombard, Laure Borne, qui fut déportée pour fait de résistance au camp de concentration de Dachau. Elle décédera des suites des sévices qu'elle a subis à son retour des camps. Donc vous voyez que cette famille a largement participé. Il y avait un terrain de résistance. À payer dans son sang et dans sa chair le fait que nous soyons heureux aujourd'hui. Voilà. Tout ceci m'a été dit par M. Alex Lombard le 13 février 2007. Alex Lombard, qui était le fils de M. et Madame Lombard. Voilà. Je pense vous avoir tout raconté, pas avoir oublié trop de choses. La vie continue. Et nous avec. Voilà.